Parlons à présent de la communication vers un public. Il s'agit précisément d'un exposé que nous pourrions être tous appelés un jour à délivrer devant un public, qu'il soit aussi maigre, j'allais dire, que celui qui est derrière moi, mais alors devant parfois un grand auditoire. Comment réussir son exposé en public? Il faut bien préparer le sujet à travers une réflexion bien mûrie. Il y a d'autres conseils et astuces que nous donne Bernard Guévotz dans la rubrique Coaching. Mesdames et messieurs, bonsoir. Celui qui oublie de se préparer se prépare à se faire oublier. Donc ce soir, j'aimerais vous parler justement de la préparation à un exposé en public. Quand j'assiste à des soirées réseautage ou des soirées où des gens viennent présenter éventuellement des produits ou leur entreprise, je suis souvent déçu de constater que les orateurs ne sont pas toujours très bien préparés et parfois même négligent les éléments clés pour pouvoir justement convaincre leurs auditeurs. Alors que faut-il faire justement pour bien réussir un exposé en public en termes de préparation? Alors, la première chose, c'est d'abord une réflexion sur le sujet. Quel est le sujet dont vous allez parler? Quel est l'auditoire? Il faut effectivement s'intéresser aux personnes qui vont vous écouter. Est-ce qu'elles ont des attentes particulières? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Est-ce que ce sont au contraire des personnes que vous rencontrez pour la première fois? Donc c'est important de se poser des questions sur ce que vous allez effectivement attendre de ces personnes. Et donc, une fois que vous avez réfléchi déjà au sujet et aux personnes, vous allez pouvoir vous fixer un objectif par rapport à cet exposé. Et des objectifs, vous pouvez en avoir de différents niveaux. Donc, vous pouvez souhaiter que les personnes retiennent des éléments, vous pouvez souhaiter que les personnes ressentent certaines choses par rapport à ce que vous allez dire. Alors, comment maintenant vous allez structurer votre message? Donc l'important sera de bien capter d'abord l'attention des auditeurs et donc c'est pour cela que l'introduction, l'ouverture sera très importante. Ensuite, vous allez avoir le corps de l'exposé où vous allez exposer les différents thèmes et je vous conseille de ne pas en mettre de trop. 2-3 thèmes principaux, c'est déjà pas mal. Et enfin, à la fin, vous allez clôturer, vous allez arriver à une conclusion qui sera très importante puisque c'est dans la conclusion que vous allez demander au groupe de faire quelque chose en particulier. Et donc, c'est là que vous allez essayer de concrétiser votre objectif, c'est-à-dire d'atteindre un résultat. Alors, dans l'ouverture, il y a des éléments que vous devez absolument faire passer. D'abord, c'est attirer l'attention du public. Sinon, ils ne vous écoutent pas, vous risquez de démarrer sans avoir leur attention. Deuxième point, vous allez préciser le sujet que vous allez traiter. Vous allez ensuite leur demander déjà une action par rapport à cette thématique. En tout cas, vous allez leur laisser entrevoir. Et enfin, vous allez leur donner des bénéfices pour qu'ils puissent justement être attentifs à ce que vous allez dire. Je vais donner un exemple. Donc, qui oublie de se préparer se prépare à se faire oublier. Donc ce soir, nous allons parler de la préparation, puisque la préparation est un point essentiel pour arriver à vos objectifs. Donc j'espère qu'à la fin de cet exposé, vous aurez tous les éléments pour vous préparer à être plus efficace dans vos prochaines présentations. Et le résultat et le bénéfice que vous pouvez en attendre, c'est d'avoir effectivement un résultat positif auprès de votre public. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez capté l'attention, vous donnez alors le plan de votre structure. Nous allons d'abord parler de ceci. Ensuite, nous allons aborder tel point et nous terminerons avec tel aspect. J'en profite pour vous donner quelques éléments par rapport aux supports visuels que vous allez utiliser. Essayez de faire en sorte que ces supports soient de réels supports. Ce n'est pas un prompteur. Donc, quand on parle en public, il ne faut pas utiliser du texte. Les gens ne sont pas là pour lire ce que vous allez leur dire, ils sont là pour vous écouter. Donc, utilisez des mots-clés, des images, des graphiques par exemple. Une fois que vous êtes arrivé à l'issue de vos points clés, vous allez devoir conclure. Et donc là aussi, pour la conclusion, on va reprendre les éléments qu'on a donnés dans l'ouverture. Vous allez revenir sur le sujet, vous allez ensuite clarifier les actions que vous attendez de votre auditoire, vous allez leur donner le bénéfice qu'ils peuvent en attendre et vous allez essayer de terminer justement avec quelque chose qui va à nouveau marquer les esprits et favoriser la mémorisation. Donc pour résumer alors les points que nous avons vus dans cette séquence, pour bien préparer un exposé, vous allez devoir d'abord réfléchir. Réfléchir au sujet, réfléchir à votre auditoire, aux participants et à l'objectif que vous voulez atteindre justement à l'issue de cet exposé.
Ensuite, vous allez devoir structurer cet exposé. Et là aussi, il y a 3 niveaux, si je puis dire. Il y a d'abord l'ouverture, qui va être celle qui va capter votre auditoire et surtout l'intéresser. Il faut lui donner envie de vous écouter. Ensuite, vous allez développer les différentes idées de manière la plus succincte possible et illustrée par des images, des mots-clés. Et enfin, la conclusion, qui est l'élément clé, puisque c'est là que vous allez demander à vos auditeurs de faire, d'accomplir l'objectif que vous attendez. Voilà, donc il me reste à vous proposer pour prolonger ces conseils d'aller visiter le site du cabinet Authentis. Vous trouverez là sur notre blog des articles complémentaires et aussi une série de groupes sur lesquels vous pouvez vous inscrire, participer, poser des questions et ainsi avancer vous-même dans votre propre développement personnel. Bonne soirée et à bientôt.